Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 février 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a suivi un petit peu le mouvement des indices. Alors comme je le précisais ce matin sur le chat, le mouvement les faits qui ont provoqué les mouvements baissiers sur les indices étaient dus à l'Europe, donc on pouvait s'attendre à une phase de corrélation avec entre les indices européens et l'euro-dollar, et donc le fait que les principaux indices européens effectuent un rebond technique, eh bien, allait de pair avec l'euro-dollar. Donc ici on est revenu marquer cette phase de rebond technique, on a quelque peu hésité ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer pour venir atteindre ici cette autre résistance, donc des 1,3586 que l'euro-dollar est en train de tester actuellement. Donc pour l'instant, on est réellement sur un rebond technique, quoi qu'il en soit, la dynamique haussière est bien entamée. Au pire, si on venait ici à confirmer cette zone comme un point bas et à venir casser ici cette zone de plus haut à 1,3711, eh bien on aurait une sortie de dynamique avec une continuité du mouvement moyen-long terme qui lui reste toujours haussier. Bon, pour l'instant on en est un peu loin, on a une grosse cassure de dynamique ici sur cette phase. Pour l'instant nous ne sommes que sur un rebond technique. Si on trace ici les retracements de Fibonacci, eh bien nous pouvons constater que on vient sur des zones de retracement je dirais quasi normales, puisqu'on est entre le 50 et le 61,8%. Vous voyez ici ce 50% qui se situe sur les 1,3585 alors que nous avions ici une résistance à 1,3586. C'est toujours intéressant d'avoir des zones de retracement ici qui sont sur des zones de support résistance déjà identifiées. Donc là on est dans une zone de potentiel retournement, donc si on se retourne ici dans cette zone, on aurait plutôt tendance à confirmer la sortie de ce mouvement par une continuité baissière. Dans ce cas-là, on confirmerait par une cassure des 1,3458. Par contre, le fait de venir enfoncer ici les 1,3615, eh bien, nous placerait dans une phase d'invalidation donc de cette nouvelle dynamique, et donc nous mettrait en fait dans une sortie de cette dynamique, mais dans une continuité plutôt incertaine, puisqu'il faudra attendre des nouveaux plus hauts et plus bas significatifs pour confirmer ou infirmer la tendance. Donc pour l'instant, dans le cas d'un retournement ici, on attendra une phase de confirmation en cassure baissière des 1,3458 pour confirmer ici une tendance de fond, une nouvelle tendance de fond bien sûr, orientée à la baisse. Mais là on est vraiment dans une zone d'incertitude, d'autant plus que la dynamique ici est encore assez correcte pour permettre la poursuite du rebond technique. Donc cassure de dynamique haussière sur l'euro-dollar, mais tendance incertaine du point de vue court terme. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui, suite à cette cassure ici de mouvement baissier, cassure de la résistance, avec nouveau contact ici sur cette bolle supérieure, après un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien pouvait laisser présager une poursuite de rebond technique. Le fait que l'on soit venu en fin de semaine dernière retracer quasiment l'intégralité de cette phase de rebond a commencé à invalider la dynamique. Et puis à bien regarder, hier nous avons eu ici contact avec la moyenne mobile, la bande de Bollinger, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Regardez comment c'est très net, à part ici ce bruit de marché que l'on a. On a vraiment ici des bougies qui sont venues chercher cette moyenne mobile comme une résistance avant de confirmer la phase de baisse. Donc ici pour aller marquer un signal de trading en tendance. Donc on a une continuité baissière finalement sur ce câble, malgré ici l'apparence l'émergence de ce rebond technique. On n'a pas réussi à invalider donc totalement le mouvement baissier qui part de haut pourtant, puisqu'on a marqué un point haut ici aux alentours des 1,6382. Donc le câble reste dans une dynamique baissière puisque nous venons de casser le précédent point bas significatif, et donc d'un point de vue court terme et moyen terme, avec ici une dynamique, on commence à rentrer en zone de survente, mais du point de vue des indicateurs ici on pourrait encore aller marquer de nouveaux plus bas et donc casser cette zone des 1,5625. Sur le dollar yen, nous avons un mouvement très intéressant puisque suite à l'apparition ici de cette phase de hausse, on avait tracé donc ce support haussier, 2 points significatifs, et je vous avais dit hier qu'il faudrait attendre ici que cette phase de consolidation se développe pour montrer quel serait le point bas significatif.
on a notre réponse puisque nous avons un double signal puisque nous confirmons donc le support, support puisque les cours sont bien venus ici s'appuyer sur cette zone, sur cette trendline, et on a confirmé un nouveau plus haut. Et puis à bien y regarder, nous avons confirmé la continuité de tendance puisque cette moyenne mobile 20 exponentielle qui depuis l'installation ici du début de la tendance joue vraiment son rôle de support de tendance. Vous voyez les très bons points d'entrée qu'a offert cette moyenne mobile. Nous avons, suite à un troisième contact appuyé sur cette moyenne mobile, confirmé la continuité par cassure du précédent point haut. Donc là, on est clairement dans une phase de continuité haussière. On a dépassé les 93,50 donc pour le nouveau plus haut et on s'inscrit dans une poursuite de mouvement haussier. Donc aucun problème ici sur le dollar yen. Attention, cette petite phase de surachat qui commence à apparaître, mais qui confirme quelque part aussi la continuité du mouvement haussier. Donc là, on est sur l'inscription d'un nouveau point haut au sein d'une tendance haussière moyen terme et court terme. On continue avec les matières premières et donc l'or. Donc l'or qui, toujours ici en phase d'évolution dans ce triangle, a tenté une sortie par le haut. On est venu buter ici sur les bandes d'exagération avant de réintégrer. On s'est appuyé ici sur cette moyenne mobile 50 à 50 bougies. Bon, pour l'instant, on n'a pas confirmé. La cassure du triangle n'est pas réellement franche. Vous voyez qu'on a ici cette zone de résistance qui n'a pas été transformée en support. On a tenté ici une cassure de ce support mais qui ne s'est pas transformée une cassure de cette résistance qui ne s'est pas transformée en support. On est revenu ici tester cette moyenne mobile 50 et on n'a pas du tout retrouvé non plus cette zone des 1676 comme une zone de support significatif. On est venu buter ici sur une précédente zone ici de point haut que l'on voit bien. Voilà, on est venu tester donc cette zone avant de revenir. Donc là, on est clairement quasiment dans une phase d'invalidation du triangle. On avait pourtant ici cette résistance qui marquait bien les limites de cette tendance baissière, mais on n'avait pas de confirmation ici de nouveau plus bas. Donc phase d'oscillation, d'hésitation, on hésite ici entre 1683,85 et pour l'instant donc la zone des 1666. On a quand même une petite prédominance haussière, mais l'or ici n'arrive pas à s'installer dans une tendance durable. Donc phase d'hésitation. Il semblerait quand même que le métal jaune veuille repartir à la hausse, mais rien n'est confirmé pour l'instant. Et bien entendu, une cassure de ce point bas ici des 1652 $ l'once invaliderait totalement ce scénario et donc nous placerait dans une continuité de tendance baissière. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme ici sa sortie. Hier nous avions acté une sortie ici de tendance par cassure du support, donc on est venu marquer ici une phase dynamique donc en testant violemment ici la bande de Bollinger inférieure, et puis aujourd'hui rebond technique, donc on revient ici chercher l'ancien support comme une résistance. Regardez bien ici cette zone pointillée que vous connaissez bien maintenant, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle ici de résistance et donc de possibles points d'entrée pour une continuité de la tendance. Donc pour l'instant c'est un signal d'entrée en tendance sur le WTI, donc de cassure de cette zone dans l'optique de poursuivre ici le mouvement et donc d'aller marquer de nouveaux points bas. Donc le WTI pour l'instant est en train de confirmer sa sortie dynamique puisque nous avons ici ce support qui est en train de se transformer en résistance. On reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons une zone ici à 96,91 qui était précédemment support mais déjà résistance, qui correspond ici à une nouvelle résistance. Donc il semblerait que les cours du WTI veuillent aller chercher de nouveaux points bas donc sur cette phase de cotation. Donc pour l'instant on est en attente d'une confirmation puisque là on a juste une zone de test, mais une accélération ici de la baisse nous placerait certainement dans une optique de cassure de cette zone des 95-90 qui représente donc le point bas significatif à casser pour confirmer ce début de tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.